qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, ah, qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Ivoirien, devant vous, on tue vos enfants, devant vous, on vole vos richesses, votre pays n'a plus de loi, bientôt vous allez tout perdre. Ivoirien, Ivoirien, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Un clin d'œil à mes frères Koyaka, Senufo et j'en passe. La Côte d'Ivoire t'a tout donné, en retour tu tues ses enfants. La Côte d'Ivoire là est accueillie, et c'est toi qui tiens ses enfants en exil. Ivoirien Ivoirien c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. Attendez, je vais mettre la lumière. La lumière, la lumière. Voilà. C'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué, oh. C'est lui qui les a tués, oh. Salut, 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 salut. Salut les amis, bon week-end à vous. C'est le week-end là qui commence. Excusez-moi, j'invite. Hein. C'est une petite vidéo, un chap-chap. Hein. Je vais pas rester longtemps. Là, je suis sur mon lieu de travail. Là, je viens de finir. Donc, voilà. C'est une petite vidéo, vite fait. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui l'a tué, oh. C'est lui qui les a tués. Ivoirien, oh, oh. Ivoirien, oh, boulou. C'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué, oh, c'est lui qui l'a tué. C'est lui qui l'a tué. Partagez les amis, hein, partagez, oh, partagez. C'est lui qui l'a tué, oh.
Bon, je m'arrête là. Salut. Excusez-moi, je tousse. Mais rassurez-vous, c'est pas le corona. Je fais mon test, c'est pas ça. Rassurez-vous. Salut, bonjour à tous. Bonjour tous les amis de la poutine. Voilà, c'est la poutine. Là, j'ai un petit bout de temps. Merci pour les cœurs, c'est gentil. Ça fait plaisir de recevoir des cœurs. Voilà, j'ai un petit bout. Je viens juste de finir mon travail. D'abord, je suis sur le lieu du travail là. Je me suis dit, avant de rentrer, il faut que je fasse une petite vidéo vite fait. Voilà, vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de tout le temps faire des vidéos. Hein. Voilà, parce que bon, pour faire les vidéos aussi, tout le temps, il faut avoir le temps, il faut être inspiré. Voilà, là, tout ce que je voulais dire là même, j'ai tout oublié, mais bon, je sais que ça va revenir. Je ne suis pas à l'âge d'Alzheimer. Merci. Tu me donnes beaucoup de cœur comme ça, c'est gentil. Franchement, merci, c'est gentil. Maman, Mikle, Moussa, Mikle. C'est vrai qui est boni, maman. Parfait à Dieu, c'est ça. Hein? Boni. Ça va, maman? Ça va, ok. Ah, je t'ai pas encore vu chez Lisette, hein? Elle a perdu son beau-frère, je t'ai pas encore vu. Celui qui est au Canada. Voilà, donc il faut que tu passes. Moi, je vais passer là-bas ce soir aussi. En tout cas, merci les amis. Et puis bonjour. Je demandais à comment on appelle là? Assois Samia, ça va ma chérie? On s'appelle tout le temps toi. Voilà, j'ai demandé à ce que les gens de Gbagbo Kro là, j'ai besoin d'eux. Il faut les convoquer, les Steve Biko de Mauritanie. Voilà, tout leur staff là, tout leur groupe là de merde là. Il faut leur dire qu'il y a de la Poutine qui veut leur parler. Voilà. En tout cas, salut les amis, je n'ai pas assez de musique dans mon portable, donc voilà, je ne peux pas vous mettre truc, mais bon, je voulais seulement qu'on discute un peu par rapport à tout ce qui se passe, que bon, nous ne pouvons pas accepter, il y a des trucs qu'on n'accepte pas, voilà. Aujourd'hui, je voulais dire aux gens de Gbagbo Kro, là, voilà les retombées de leurs bêtises, voilà les retombées de leurs bêtises, Voilà. Moi-même là, Alex Zate m'a insulté. Oui, elle m'a insulté. Elle m'a insulté même proprement. Oui. Elle m'a insulté, oui, parce que je lui ai dit, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé à Willy Bla de lui dire d'arrêter d'insulter Madame Gbagbo parce que ça fait mal. Madame Gbagbo, on veut pas, elle était la première dame. Donc une première dame représente toutes les femmes de son état. Voilà. Donc elle mérite le respect. C'est-à-dire que quand on fait des vidéos, il n'y a pas que les Ivoiriens qui regardent les vidéos. Moi par exemple, j'ai ma belle-soeur qui est là, Marie Mikle, elle est congolaise. Donc elle suit mes vidéos. Donc il n'y a pas que les Ivoiriens qui regardent. Donc quand on dégrade, on dénude une grande femme comme ça, une icône comme Madame Gbagbo, ça va partout. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, que les vidéos vont loin. Dites aux gens de Gbagbo Kro là, ils ne peuvent venir. Ils ne peuvent venir ici, on va leur dire, on va tirer les youkulu là. Parce que leurs conneries dans quoi ils sont là, on va leur dire leur vrai nom. Voilà les retombées aujourd'hui. Voilà les retombées. C'est que si on leur pose la question, qu'est-ce qu'elle a fait Madame Gbagbo, ils ne sont même pas en mesure même de répondre. Qu'est-ce qu'elle a fait Madame Gbagbo? C'est que on ne vous demande pas d'aimer Madame Gbagbo, hein. On ne vous a pas demandé de l'aimer. On dit que votre pays là, le pays était pris en otage. Donc mettons-nous ensemble, on va libérer le pays. Mais aujourd'hui, vous, c'est Madame Gbagbo qui est votre problème. Mais vous-même là, est-ce que vous pensez que si aujourd'hui, Madame Gbagbo elle a arrêté puis elle est en prison, vous pensez que son mari qui est Laurent Gbagbo là, même si ça ne va pas entre eux là, le père de ses enfants, vous pensez que lui sera tranquille? Vous pensez que lui sera tranquille? Tellement vous détestez la dame, vous voulez trouver tout ce qui est mauvais sur cette terre. On peut faire de la politique, on peut critiquer, mais critiquer dans la politesse. On n'est pas obligé d'insulter. Ce que vous faites là, ce n'est pas de la politique, c'est de les injures. Aujourd'hui, voilà les retombées.
Vous êtes là maintenant, je donne 72 heures, je donne tant. 72 heures est passé, il n'y a rien. 72 heures est passé, il n'y a rien. Vous n'avez pas dit que vous êtes des garçons, que vous avez des couilles. On a commencé à marcher ici à Paris pour sortir nos deux grands fils. Mais je pense que Madame Gbagbo a payé cher de ce qui s'est passé. Elle a fait la prison. Une femme qui a fait 7 ans en prison, qui n'a pas son passeport, qui ne peut pas sortir de la Côte d'Ivoire. Dites-moi, à moins que vous soyez bête pour ne pas comprendre. Parce que quelqu'un qui est intelligent comprend ça tout de suite. Elle n'a pas le passeport. Elle est interdite de sortir de la Côte d'Ivoire. Mais comment elle pouvait aller voir son mari? C'est que le président Gbagbo est pris en otage. Nous, on pensait que c'était Dramane Ouattara qui le prenait en otage. Mais finalement, c'est les gens de FPI. Il y a un petit noyau de personnes au FPI qui tiennent le président Gbagbo en otage. Qui ont rabâché les oreilles du président Gbagbo négativement à propos de sa femme. On les connaît. On les connaît. Mais c'est dangereux. Le jeu auquel vous avez joué, on vous a interpellé plusieurs fois dans des vidéos. On vous a interpellé. Monsieur Assoadou, Monsieur Assoadou, Monsieur Assoadou, on vous a interpellé. Odette Lorion, on vous a interpellé. Odette Sowe, on vous a interpellé. Aujourd'hui, elle est en prison. Voilà. Tout ça parce que vous détestez Madame Gbagbo. Oui, Madame Gbagbo travaille avec le RDR. Mais vous tous, vous travaillez avec le RDR. Nous là, quand on est sorti dans les rues là, c'est vrai qu'on ne nous a pas demandé de sortir. C'est parce qu'on a vu qu'on avait nos dignes enfants. Le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé qui étaient pris en otage. Et on a trouvé que ce n'était pas normal, c'est pour ça qu'on est sorti. Mais Nadi Bamba, c'est une rebelle. Moi, je ne suis pas sorti pour marcher pour qu'une rebelle vienne se mettre à côté du monsieur pour qui j'ai marché, puisque c'est son camp qui a retenu le président Gbagbo, qui voulait que le président Gbagbo meure. Donc vous là, les gens de Gbagbo Kro là, vous travaillez tous pour le RDR. Appelez chien. Vous travaillez pour le RDR et c'est vous qui accusez Madame Gbagbo qu'elle travaille pour le RDR. Mais finalement, M. Afi Nguessan, il avait raison. Il avait raison. C'est pour ça que vous avez gâté le nom de M. Afi Nguessan. Vous étiez les premiers à le dénigrer pour le faire détester des gens du FPI. Mais vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes des sorciers. Voilà les retombées aujourd'hui. Vous pensez que quoi? Ça allait rester entre vous? Vous donnez des informations à l'aide. Elle vient se mettre sur les réseaux sociaux, insulter une grande dame, une dame qui était la première dame de la Côte d'Ivoire, qui nous représentait, nous, les femmes ivoiriennes. Insulter jusqu'à insulter son intimité, jusqu'à aller dire, tellement vous détestez Madame Gbagbo, vous avez eu le kilo de dire que le charnier de Yopougon, c'est Madame Gbagbo, que l'escadron de la mort, c'est Madame Gbagbo et Charles Blé Goudé. Hey, vos conneries là, enlevez le nom de Charles Blé Goudé dedans. Enlevez son nom dedans. Parce que quand Charles Blé Goudé, aujourd'hui, moi je suis COJEP aujourd'hui. Oui, à cause de vos mamailles, je suis parti au COJEP. Oui, j'ai été reçu par le président, par le président du COJEP. Il nous a expliqué et j'ai adhéré. Aujourd'hui, celui qui est en mesure de remplacer même le président, je t'ai dit que je faisais un direct, Malou. Donc je suis en direct. Si ça t'a signalé là-bas, je t'ai dit. Donc celui qui est en mesure de connaître aujourd'hui le président Gbagbo, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Ils ont eu 7 ans ou 6 ans dans la même prison. Il a eu le temps de se confier à son fils. Avant même que le président Gbagbo n'arrive là, le ministre Charles Blé Goudé, le premier acquittement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quand je suis arrivé, lui il pleurait pour le président Gbagbo. Il dit quand je suis arrivé à l'Aïe, mon père était dans un piteux état. Mon père était dans un piteux état. C'est lui qui lui a donné le moral. Aujourd'hui, vous faites dire autre chose au président Gbagbo. Regardez le président Gbagbo, comment il est devenu.
Regardez-le comment il est devenu. Vous êtes en train de le bébériser. Le comportement que cette rebelle a aux côtés du président, c'est comme ça, nous on s'occupe des personnes âgées dans les maisons de retraite. C'est comme ça là qu'on s'occupe des personnes âgées dans les retraites. Donc si le président Gbagbo il est en retraite là, dites-le nous. C'est que dès qu'on veut parler, ne parlez pas du président Gbagbo. Ne parlez pas du président Gbagbo. On va en parler parce que nous aussi nous sommes sortis, nous avons marché. Et c'est pas ce résultat qu'on attendait. C'est pas ce résultat là qu'on attendait. Maman Simone a été humiliée à l'aéroport. Mais regardez son discours qu'elle a fait hier. Maman, je te dis bravo. Tu es une femme politique. Je te dis bravo. Et nous, tes enfants que nous sommes là, nous serons toujours derrière toi. Oui, nous allons toujours te soutenir. Nous allons toujours te supporter, maman. Bravo pour ton discours. C'est ça, on dit une femme politicienne. Je reviens au président du COJEP, Charles Blé Goudé. Quand il était à Manchester, et il a vu que son pays était menacé, on ne l'a pas appelé. C'est lui-même qui est venu. Avec sa parole, les gens sont sortis. Mais quand il venait pour faire sortir les gens, pour qu'on aille libérer le pays sans les armes à main nue, vous ne lui avez pas demandé sa carte de FPI? Vous ne lui avez pas demandé sa carte de FPI? Aujourd'hui, le président Gbagbo il est rentré. Il était avec son fils à La Haye. Charles Blé Goudé, tu es mon mentor, tu es mon leader. Il n'a pas encore son passeport. Et vous dites que vous faites un combat? Vous dites que vous faites un combat? Personne n'en parle au FPI. Pourquoi? Parce que vous êtes jaloux du petit, du jeune, du futur président de la Côte d'Ivoire. Tellement vous êtes jaloux de lui que personne n'en parle, personne ne parle de son passeport. C'est que vous l'avez abandonné. Vous l'avez abandonné, pourtant il était à vos côtés pour que le pays soit libéré. Aujourd'hui, il n'a pas son passeport. Il ne peut pas rentrer en Abidjan. Non, on ne parle pas de ça. Et quand Mme Gbagbo lui rend hommage, ça énerve certaines personnes. Il faut arrêter un moment, les gens de Gbagbo Kro. Qu'est-ce qu'elle vous a fait, Mme Gbagbo? Jusqu'à la dénigrer, jusqu'à l'insulter, jusqu'à mentir sur elle. Vous voulez que cette dame-là parte en prison? Vous pensez que le monsieur que vous aimez, que vous dites que vous aimez, le président Koudou Laurent Gbagbo, la mère de ses enfants, sa camarade de lutte, sa femme de plus de 30 ans va être en prison? Vous pensez que lui, il aura la paix? Vous pensez que c'est un service que vous lui rendez? Vous pensez qu'il serait heureux si maman Simone est en prison? Mais dans la vie, il faut réfléchir. Notre combat n'est plus dirigé contre Ouattara. Notre combat est dirigé maintenant contre maman Simone. Donc c'est à cause de maman Simone, vous nous avez mis dans la rue pour que vous la dénigrez aujourd'hui. On dit au pays, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas votre problème. Tout votre problème, c'est maman Simone. Vous l'insultez, vous mentez sur elle. Et si aujourd'hui, cette femme-là retourne sur la main en prison? Mais le monsieur qui vous maltraite, le monsieur qui vous insulte, le monsieur qui vous humilie, vous vous en foutez. Regardez le président Gbagbo. Vous n'avez pas pitié du président Gbagbo? Est-ce que c'est le Gbagbo que vous avez connu qui est là? Est-ce que notre pas là, est-ce que c'est lui qui est là? Une dame qui est à côté de lui, qui est en train de le bébériser, tu le rends bébé, et puis ça vous acceptez. Vous dites que oui, c'est l'amour. Hey, nous tous on était mariés. Nous tous on sait comment on prend un homme. Ça là, c'est ce qu'on fait en maison de retraite. Quand tu es fini, c'est comme ça. On te met les bavoirs, on te donne à manger, on te change ta protection, on te fait ça. Voilà votre connerie là, que vous avez commencé depuis longtemps là. Voilà ça aujourd'hui. Voilà le président Gbagbo, comment il est devenu. Vous l'avez encerclé, un petit noyau de gens de FPI, et vous l'avez
mis des conneries dans ses oreilles, mis des conneries. Vous êtes des parents. Quand vous avez vu le comportement du président Gbagbo à l'aéroport, est-ce que en tant que parent, ça vous a fait plaisir? Le président qui voit son épouse, la mère de ses enfants, qui fait ça. Est-ce que vous, en tant que parent, vous pouvez accepter? Odette Lorillon, Odette Soé, vous avez une vie de couple. Mais occupez-vous de vos maris. Occupez-vous aussi de vos maris. Vous avez une fille de couple, il n'y a pas que la politique. Foutez la paix au président Gbagbo. Laissez-le un peu tranquille. Laissez-le prendre ses esprits. Je vais parler à Koudou Jeannette. Omar Koudou Jeannette. Toi, je vais te parler embêté. Oui, je vais te parler embêté. Parce que moi, je suis bêté comme toi. Bête là, bête gola, je connais pas, je comprends pas bien. Je comprends, mais je sais pas bien parler. Mais quand il bête gomi blé, on m'a coupé du Jeannette. Ah non, gado, on m'a gado, on m'a été au cou. Moi même mon plaît, et non, yita, oh non, moi même mien. Et non mien. Moi même mon cas, et non, il protéger. Et non mais, on m'a coupé du Jeannette. Et Djegba a tort. Je touche du bois. Mais Djegba a kokou nia. Ni ba tout va galérer saka. Voyez Keiba. Voilà, avec DJ Arafat. Aujourd'hui, sa maman est seule. Qui s'occupe de sa maman? Mais de son vivant, il est entouré. Ce sont même ces mêmes amis là qui ne voulaient même pas que sa maman la penche. Aujourd'hui, il est décédé. Qui s'occupe de sa maman? Heureusement que sa maman peut se défendre. Donc, on m'a coupé du Jeannette. Et non, oui, et là, ça au pas kouka. Est-ce que ça au pas, il est jeune par rapport à Draman. Il est jeune par rapport au président Bédier. Au pas, ouagnon goût. Les Blancs le laissaient rentrer au pays là. C'est parce qu'ils le laissent. Ils l'ont laissé rentrer pour qu'on y couche tranquillement. Est-ce que quand tu regardes ton frère là, c'est lui là, l'homme fort, le Woody de maman, est-ce que c'est ce que tu vois là? Ni que mono, qui le yoko, ni mono, en train d'infantiliser un grand homme comme le président Gbagbo, et puis on appelle ça de l'amour. C'est pas de l'amour. On peut pas être à un dîner où il y a toutes ces personnalités et tu vas commencer à mettre Babois ou bien tu vas commencer à arranger tout de nez. Ça veut dire qu'il est incapable de gérer quoi que ce soit. C'est ce qu'ils veulent montrer à la communauté internationale. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. Ça veut dire qu'il est incapable maintenant de faire quoi que ce soit. Et quelqu'un qui est capable de faire quoi que ce soit ne peut pas diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. Et non, oui, on va Djemé, Oyi, Abidjan. Et Goula Doukou, Aboudo d'abord, ni Aboula Doukou, ni Eboula Loa. Mais tu te mets avec des gens qui détestent la mère de ta nièce. Il y a votre comportement, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tout parce qu'on a eu d'assiko. Donc voilà, à nous tout. Pour qu'on ait pas yoko. Est-ce que Aïba Yonyobo au pas? Allez au Bakou. Est-ce que au Banaya Yika? Au Pana Woody de maman, le monsieur qui a tenu tête devant le président Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que Aïe Ogabassa Ilia, est-ce que c'est lui qui est là? Est-ce que c'est Opa qui est là? On a milité pendant des années. On avait espoir. On dit notre espoir est libéré. Notre espoir arrive. Regardez l'image qu'on voit. Soyez véridique, soyez franc. Vous pouvez aimer une personne. Quand tu aimes une personne, des fois tu prends ton courage et tu lui dis la vérité. Nous avons tous échoué. Nous avons tous échoué. À Souadou, ça va très bien. Le président ne peut pas parler. Le président ne peut pas dire, il veut pas. Quand il va sortir, il va parler. Regardez l'homme qu'on nous amène.
Regardez notre pas. Et le vieux, il sort. Son premier mot, c'est divorce. Il y a eu des milliers de morts. Les gens ont tout perdu. Oui, mais le président Gbagbo et sa femme et maman Simone Gbagbo se sont battus. Ils nous ont montré un chemin à suivre. Ils nous ont élevés. Ils nous ont éduqués. C'est à nous de prendre la relève. Mais vous dites forcez, quelque part, il faut que ça soit Gbagbo. Mais regardez-le. Le pas, il est fatigué. Ils ont fatigué au pas. Ouvrez les yeux. Et puis, regardez au pas. Alex était en train de parler. Elle a commencé à citer les noms. Bientôt, vous allez voir les noms sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas être dans un même camp et puis détruire une personne. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos, Madame Gbagbo, Madame Simone Eive Gbagbo est mère des jumeaux, des jumelles. C'est une puissance. Regardez la dame comme elle est épanouie. Regardez-la comme elle est sublime. Regardez-la comme elle est belle. Elle a fait un discours pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus. C'est ça on dit une femme politique. Mais vous, vous êtes dans la mamaille. Si ce n'est pas Steve Biko, celui qui a abandonné le corps de son grand frère, son frère mort ici, il n'a même pas pu enterrer son frère. Les gens ont enterré son frère pour lui. Si ce n'est pas lui qui insulte Madame Gbagbo, et vous, vous êtes là, vous ne dites rien. Mais c'est méchant, vous nous avez endormis, vous nous avez enroulés dans la farine. Et vous devez nous rendre compte, parce que nous on a pris de notre temps. On n'a pas vu nos enfants grandir. Ça gâte aussi nos foyers. Donc vous êtes dans l'obligation de nous rendre compte vis-à-vis de vos comportements, de ce comportement que vous avez eu avec Opa. Vous avez détruit ce monsieur. C'est les gens de FPI qui ont détruit le président Gbagbo. Vous êtes tous dans la combine. Vous êtes tous des mamailleurs. Vous avez détruit un grand homme. Vous n'étiez même pas pour qu'il rentre à Abidjan. Dans son propre camp, il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient pas que le président Gbagbo rentre. Ayez le courage de dire la vérité aux partisans. Ayez le courage de leur dire la vérité. Monsieur Assoadou s'est fait de communiquer. Quand c'est pour parler de communiquer de divorce, monsieur Assoadou s'est fait de communiquer. Monsieur Assoadou, toi tu es une femme. Pourquoi tu ne divorces pas ta femme? Pourquoi tu ne la divorces pas? Et ce divorce de Gbagbo là que tu as pris, et puis tu fais même des postes. Vous pensez que quoi? Regardez le président Gbagbo. Nadi Bamba, il a quel âge? Vous pensez que quoi? Elle va partir où avec lui? Pour le moment, il y a des projecteurs sur lui. C'est pour ça qu'elle est là. Demain, elle va l'enfermer dans une chambre et puis elle va sortir dehors. Elle va aller attraper ses petits gars. Vous pensez qu'elle va rester là pour vieillir avec lui? Vos conneries vous avez fait depuis que le président est au pouvoir. C'est maintenant, voilà le résultat, voilà les retombées. Depuis que le président est au pouvoir, depuis que le président Gbagbo est au pouvoir là, que vous avez commencé votre mamaille là, voilà les retombées aujourd'hui. Vous allez sortir dedans des grands perdants. Vous allez sortir de là des grands perdants. Oui, c'est vous qui avez créé la démocratie. C'est le président Gbagbo qui a instauré la démocratie en Côte d'Ivoire. Oui, donc aujourd'hui, chacun est libre de choisir un parti. Et vous allez perdre beaucoup de vos partisans. Quand la vérité sera sûre, Alex a commencé à s'expliquer. Elle a commencé à dire qui l'a envoyé, qui l'envoie, combien on les paye. Vous pensez que Gbagbo va accepter que maman Simone aille en prison, même si ça ne tente pas, même s'ils ne sont plus ensemble? C'est la mère de ses enfants, c'est sa camarade de lutte avant d'être son épouse. Il ne pourra pas tenir, il ne pourra pas supporter. Et vous dites que vous aimez le président Gbagbo, mais vous enfoncez le clou. C'est que vous n'avez jamais aimé le président Gbagbo.
Et Koudou Jeannette, tu marches avec des gens comme ça. Et tu vois qu'on est en train de détruire ton frère. Et tu marches avec ces gens-là. Tu crois que demain, quand ton frère va tomber là, il va casser la pipe là. Tu crois que ceux-là, ils seront prêts pour toi? Jamais ils vont te tourner le dos. Ils vont te tourner le dos, maman Koudou Jeannette. Il faut te ressaisir. Vous êtes que deux. Vous êtes que deux. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Dis-moi non, oui, ce bout d'un non, oui. Pas lui. Parce que dans quoi les gens sont là? C'est très dangereux pour lui. Regarde ton frère. Il ne peut même pas tenir debout. Et il y a des gens qui disent oui, le président Gbagbo, nous c'est notre mentor. Donc tout ce qu'il dit, c'est ce qu'on va suivre. Ah non, vous avez traité les gens de Draman ici, de moutons. On ne va pas suivre comme des moutons. Voilà. Donc quand vous voulez faire votre truc là, de grâce, enlevez le nom du président du COJEP, Charles Blé Goudé, dans vos bêtises. Cet enfant-là, il a assez payé. Il a payé cher de sa vie. Il n'a pas vu ses enfants grandir. Il a fait 6 ans ou 7 ans de prison. Si vous ne pouvez pas plaider pour lui, pour qu'il rentre au pays, foutez-lui la paix, ses partisans, nous là, ses partisans là, on va se battre pour lui, pour qu'il laisse son passeport pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ont besoin de lui. Il a une autre vision de la Côte d'Ivoire. Les temps ont changé. Il y a beaucoup de partis maintenant en Côte d'Ivoire. Oui, on a suivi le président Gbagbo. Oui, on était d'accord pour tout ce qu'il disait. Oui, mais aujourd'hui, notre Gbagbo, c'est pas lui. C'est pas lui qu'on voit là. C'est pas nous, ton Gbagbo. C'est le plus jeune des 3 présidents. Le président Bédi est plus âgé. Alassane est plus âgé. Mais regardez le président Gbagbo. Est-ce qu'il a toutes ses facultés? Est-ce qu'il a toutes ses facultés? Et vous ne communiquez rien. Mais quand c'est pour communiquer du divorce, là vous êtes les premiers. Mais c'est vous que Nadi Bamba donne l'argent tous les mois. C'est pas tout le monde. C'est vous. C'est pour ça que c'est permis de crier à l'aéroport. Quelqu'un qui veut être une première dame n'arrive même pas à se contrôler. Qui crie dans un aéroport. Elle a fini, on part. Mais elle vous a humilié, vous tous. Elle vous a humilié, vous tous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu voir la réalité. C'était l'argent qui vous intéressait. Elle vous a soudoyé avec l'argent. Elle vous a donné l'argent. Aujourd'hui, elle assise maintenant sur vous. Nous là, on n'est pas sortis pour marcher pendant 10 ans à Paris, ici, dans le froid, dans la chaleur, dans des tempêtes, gâter notre foyer. On n'a pas vu nos enfants grandir pour qu'on prenne une rebelle pour venir mettre à côté de Opa. Pourquoi? 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 Et on veut parler de ça. Non, 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 non. Faut pas parler de ça. Non, 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 non. Le président Gbagbo, oui, le président Gbagbo, il est aimé. Tu sais pas que le président Gbagbo est aimé. Nous tous, on aime le président Gbagbo. On l'aime. Justement, c'est parce qu'on l'aime qu'on a le courage d'en parler. C'est parce que ça nous fait mal de voir le président Gbagbo comme ça. Le président Gbagbo ne peut pas mettre son cache-nez. Le président Gbagbo ne peut pas mettre un bavoir. Et vous êtes dans le cortège du président Gbagbo. Et dans le cortège du président Gbagbo, il y a un qui se lève, qui filme, puis lui, ça fait 3 fois le président Gbagbo fait pipi. Tout ça, ça veut dire quoi ça? Tout ça, ça veut dire quoi ça? Et à un moment, il faut arrêter. Donc, votre histoire de escadron de la mort là, enlevez le nom du ministre Charles Blé Goudé dedans. Le ministre Charles Blé Goudé puis maman Simone là, enlevez le nom dedans. Le ministre Charles Blé Goudé, il a été toujours pour la main nue. Il n'a jamais créé escadron de la mort. Ils sont partis à la CPI, devant la communauté internationale. Ils étaient libérés. Ils étaient libérés. Donc si vous accusez maman Simone et le président du COJEP, ça veut dire que Gbagbo est dedans aussi. Ben oui, ça veut dire que Gbagbo est dedans. Voilà, parlez. Allez Zaki s'asseoir. Elle commence à insulter le président. Elle commence à dire n'importe quoi. Oui madame, mais en disant ça, mais tu condamnes l'homme que tu dis que tu aimes. Qui est le président Gbagbo? Parce que maman Simone,
Où le ministre Charles Blegoudé ne peut pas faire quelque chose si le président Gbagbo n'a pas donné son aval. Donc s'il y a escadron de la mort, s'il y a le charnier, mais c'est que le président Gbagbo est au courant. Donc expliquez-nous. Expliquez-nous. Nous on se bat pour relever la tête, mais vous voulez toujours nous enfoncer. Tellement vous détestez Maman Gbagbo. Donc vous allez faire condamner tout le monde. Tellement vous aimez pas Maman Gbagbo. Mais en voulant faire condamner Madame Gbagbo là, vous allez faire condamner le président Gbagbo. Mais c'est pour ça que l'État ivoirien, eux-mêmes qui sont à la base de ce charnier, eux-mêmes qui sont à la base de l'escadron de la mort, ils ont mis maintenant la main sur le dossier. Parce que ça vient de vous-même, votre propre camp. Ce sont vos partisans qui disent. Donc maintenant, eux, ils veulent savoir. Si c'est Nadi Bamba qui a dit ça à Alex Zaté, c'est que le président en sait quelque chose. Ben voilà. En voulant faire du mal à quelqu'un, vous faites du mal à tout le monde. À tout le monde. Donc aujourd'hui, vous voulez dire quoi? On a eu tort de vous suivre. Vous voulez dire qu'on a eu tort de vous suivre? On est là, battons-nous pour que Charles Blegoudé rentre à Abidjan. Vous êtes incapables, tellement vous êtes jaloux de ce petit. Mais c'est le président Gbagbo qui a instauré la démocratie. Donc n'importe qui peut créer son parti politique. Charles Blegoudé ne va pas prendre les militants de FPI. Celui qui veut, on est tous majeurs. Moi, personne ne m'a obligé d'aller au COJEP. Je suis allé voir le président du COJEP. Il m'a convaincu par son parler. Et je trouvais que c'était l'homme de la situation. Il a une nouvelle vision pour la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ne pas le suivre? Comme vous voulez rester dans les histoires de caleçons, mais restez dans vos histoires de caleçons, mais le pays doit avancer. Le pays doit avancer. Là, j'ai appris que oui, il paraît que le président Gbagbo va recevoir les cyberactivistes des Gbagbo Kro pour leur dire merci. Regardez, des gens qui ont passé le temps à insulter son épouse, à insulter ses enfants, c'est à ceux-là on va dire merci. Nous là, non, parce que on n'a pas accepté d'être à Gbagbo Kro, donc on n'a pas droit au remerciement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On l'a fait pour le pays. Et on l'a fait avec fierté. Merci ou pas merci, ça ne nous empêche pas de vivre. Nous, on a fait notre devoir. Quand je dors, j'ai la conscience tranquille. Parce que je sais que mes 2 leaders sont sortis de la prison. Les 2 enfants de la Côte d'Ivoire sont sortis de la prison. Et ça, c'est ma bénédiction. Donc que le président Gbagbo nous reçoive, qu'il ne nous reçoit pas, s'il veut recevoir que les Gbagbo Kro, ça c'est vous qui voyez. Parce qu'il faut insulter Maman Simone pour que Nadi Bamba te mette sur la liste. C'est ça, hein? Que les gens qui sont en train de parler, Madame Kobri ou je ne sais pas quoi là, qui dit oui, Nadi Bamba c'est une femme gentille. Vous appelez ça de la gentillesse? Vous savez, nous là, Maman Simone nous a jamais donné 5 francs, mais on l'aime. Et ça, c'est le vrai amour. Amour payé, là, c'est pas de l'amour. Pour nous, là, ça va à vie. Oui, Nadi Bamba est gentille, elle a fait ça, mais c'est normal. Elle cherche une place. On est tous des femmes. C'est normal, mais épousez-la. Épousez-la, et puis vous allez voir sa gentillesse. Épousez-la. Et puis vous allez voir son vrai caractère. Mais quelqu'un qui cherche, la main qui demande est toujours en bas.
C'est facile de dire les gentils. Vous êtes des femmes. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, c'est ce que vous demandez aux autres d'accepter. Ce que vous-même là, vous avez déjà accepté vos rivales. Vous qui empêchez vos maris de sortir. Ce que vous ne pouvez pas accepter là, c'est ce que vous voulez imposer. Parce que ce n'est pas vous. Maman Simone, tu ne divorces pas. Parce que divorcer, c'est jeter ton mari en pâture. Le père de tes enfants. Il ne faut pas divorcer. Il veut vivre comme ça. Qu'il vive comme ça. C'est pour ça qu'on dit le mariage. Le mariage, c'est une protection, maman Simone. C'est à travers ce contrat que tu as signé avec le président Koudou Laurent Gbagbo que tu le protèges. Ne le livre pas en pâture. Le divorce, tu ne le feras pas. Qu'ils s'aiment, qu'ils vivent comme ça. C'est tout. Donc c'est ce que je voulais dire aux gens de Gbabokro. Vous avez exagéré. Vous avez insulté. Et il y a des personnes. Moi, j'ai commencé. Tout ce que je vois, qui commentent, qui sont sur les directs de Steve Biko ou d'Alex Zaté, je les bloque. Vous nous avez fait sortir ici. Alors que dans le groupe, il y avait encore des sous-groupes. Vous nous avez menti. Voilà le résultat aujourd'hui. Tu ne peux pas te lever, insulter une grande dame comme maman Simone et Yves. Et puis l'appeler la camarade. C'est pas ta camarade. C'est vrai qu'on s'appelle camarade dans les partis, mais c'est pas ta camarade. Et puis tu allais t'asseoir à Abidjan. Et puis à Abidjan, tu as fait encore une vidéo. Maître Dadjié ne peut pas m'arrêter. C'est moi et 10 et puis ça va pas quelque part. Faut jamais tenter, faut jamais lancer des défis aux gens. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ton boulot. Voilà où tu es couché. Où sont tes copines là qui mettaient les mamans Jacqueline Bailly, les quoi Bailly là. Vous qui mettez prêche, prêche ma petite, prêche ma fille, prêche, vas-y prêche, prêche. Vous êtes où? Vous ne prêchez plus. Venez écrire, elle n'a qu'à prêcher, prêcher, prêcher. Vous avez détruit la vie de la petite. Tellement vous l'avez mis des trucs dans la tête. Vous savez que tout le monde ne peut pas se maîtriser. Si vous, des grandes femmes comme ça, vous étiez là, vous avez pris la petite, vous lui avez donné des conseils, elle allait vous écouter. Mais vous êtes resté là, prêche ma fille, c'est vous qui venez parler, puis vous cachez derrière vos portables. Aujourd'hui, ces enfants sont là. Allez dormir maintenant chez elles. Moi, j'aime pas me réjouir du malheur des gens. J'aurais pu sauter pour dire oui, c'est très bien, elle mérite ce qui lui est arrivé parce qu'elle m'a insulté. Et toi, maman Jacqueline Bailly, tu es au courant. Quand j'ai fait mon poste pour dire que oui, je vais répondre à Alex Zaté, tu étais la première qui est rentrée dans mon inbox me dit pardon. Combien de fois je t'ai appelé maman Bailly, Jacqueline Bailly? Combien de fois je t'ai appelé pour te dire maman, parle à la petite. Parle à la petite. Combien de fois je t'ai interpellé? J'ai appelé même Willy Black. Quand j'ai fait ma vidéo, je n'ai insulté personne. J'ai juste dit que ça nous fait mal de voir Alette insulter maman comme ça, maman Simone. Ça fait mal. Qu'elle n'a qu'à arrêter. À ça, Alette m'a insulté comme un poisson pourri, mais je n'ai jamais répondu. Pourquoi? Parce que c'est vous les mêmes là. Vous êtes rentrés dans mon inbox pour me dire c'est pas la peine de répondre, de laisser tomber, de botter en touche. Voilà les retombées. Vous pensez que vous allez faire du mal à maman Simone? Je vous ai toujours dit, femme qui a fait jumeau ou jumelle, 2 enfants dans le ventre est protégée par Dieu. Déjà un enfant même, tu es protégé par Dieu. À plus forte raison, 2, vous ne pouvez rien faire à une femme qui a fait des jumeaux. En plus, maman Simone, elle a fait 2 fois jumeaux. Voilà ça. Voilà ça. Et nous, on va se lever pour elle. On va toujours la magnifier. On va toujours la célébrer. La dernière fois, je regardais la vidéo de Steve Biko. Qu'est-ce qu'il disait Steve Biko? Oui, ils ont créé une femme capable et il veut capable. C'est pour devenir parti politique. Mais en quoi ça te regarde? Si ça devient un parti politique, en quoi? Mais vous l'avez rejeté. C'est vous qui l'avez rejeté. Donc si elle crée son parti politique là, nous, on va adhérer à son parti politique. C'est vous qui l'avez rejeté. C'est vous qui l'avez rejeté. Parce qu'on vous donne les 2000 € par mois. On vous paye pour venir insulter. On vous paye pour venir mentir.
Vous avez vu même le président Gbagbo, quand il a vu sa femme à l'aéroport. Ah, Simone, tu es là. Lui-même, il était étonné de la voir. Parce que vous l'avez embrigandé. Vous avez mis dans ses oreilles. Vous avez dit des trucs. Vous avez menti. La femme, pendant combien d'années, elle n'avait pas accès à son mari parce que Nadi Bamba avait le téléphone. C'est elle qui filtre tous les appels. Et elle ne peut pas sortir parce que Draman a mis 20 ans sur sa tête. Elle n'a pas de passeport. Et vous venez nous rencontrer de n'importe quoi. Que oui, elle a abandonné son mari là-bas. Elle n'est pas allée le voir. Mais quand lui il était en prison, elle était en prison. Mais quand elle est sortie, elle ne pouvait plus sortir de la Côte d'Ivoire. Elle était surveillée. Elle pouvait bouger à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais pas sortir de la Côte d'Ivoire. Vous nous prenez pour des enfants ou bien quoi? Ou bien parce qu'on ne parle pas. Vous pensez que nous sommes bêtes ou bien quoi? Quand les gens veulent les tuer là, vous pensez que... Vous ne savez pas que c'est maman Simone et puis Gbagbo qu'on cherche à tuer? Vous ne savez pas? Il n'a pas dit qu'ils vont tuer Nadi Bamba. On dit Simone et puis son mari. Donc, leur union, Odette Sowe là, allez-y vous occuper aussi de vos maris. Laissez le mari de maman Simone et ils vont régler leurs problèmes. Et on parle de ça, et puis les gens, oui, ça leur dit quoi? Ça leur dit quoi? Vous-même des femmes là, vous pouvez accepter ça? On se connaît? Vous pouvez accepter? Vous pouvez accepter? Ce sont ces conneries comme ça qui a tué Diana ici. C'est des conneries comme ça qui a tué la princesse Diana ici. Alors, et quand on parle de ça, bon, de toute façon, ça ne m'étonne pas. Hitler même a eu des supporters. Ça ne m'étonne pas. Et ce qui me fait le plus mal, c'est quand je vois des femmes adhérer à ça. C'est ça qui m'énerve. Vous êtes des femmes, vous pouvez comprendre que oui, quand tu es une rivale, quand il y a une femme qui perturbe ton mari, ton foyer est perturbé, la vie de tes enfants sont perturbées. C'est pour ça qu'on dit le mariage. Le mariage, c'est pour protéger un couple uni, un couple, pour le bien des enfants. Sangaré, monsieur Sangaré, paix à son âme. Le papa Sangaré, il a dit quoi? Il dit, je suis content quand Madame Gbagbo et il vient me faire des éloges. On avait peur. C'est elle qui s'est levée et dit, on crée un parti politique ici. Et c'est aujourd'hui cette femme-là que vous dites que oui, elle veut tuer le président Gbagbo. Vous-même, vous avez mis l'assassin du président Gbagbo à côté de lui. Vous-même, vous avez mis l'assassin même du président Gbagbo à côté de lui. Vous connaissez l'assassin du président Gbagbo? Vous connaissez? Vous avez mis l'assassin du président à côté de lui? Parce que vous êtes tous dans la marmaille. Parce que vous voulez que ce monsieur-là meure puis vous allez prendre son parti. C'est pour ça que vous avez traîné le nom d'Afi N'Guessan. Vous avez dénigré Charles Blé Goudé. Vous avez dénigré tout ce qui aime le président Gbagbo là. Madame Gbagbo. C'est vous les marmailleurs. C'est vous les sorciers. C'est vous les assassins. Vous allez nous rendre compte. Oui, vous pensez qu'on va mettre notre énergie cadeau? Vous pensez on aurait pu perdre nos nationalités? Vous pensez qu'on va mettre notre énergie cadeau? Et puis vous n'allez pas nous donner des explications. Vous allez nous donner des explications. Vous allez nous donner des explications. Vous savez combien de kilomètres ça fait de la France à Hollande? Et combien de fois on a fait ça? Vous savez, et on arrive là-bas, 5 h du matin, on est dans le froid comme ça. Il n'y a pas un coin pour s'abriter. On est là, on veille jusqu'à le soir, on quitte là-bas, on s'en va. C'est notre merci qui est là. C'est notre merci là qui est là. Nous là, notre popularité là, a joué à la CPI. Et le ministre Blé Goudé, il a dit la dernière fois. Alors, ce n'est pas les seuls présidents qui sont là-bas. Il y a beaucoup de présidents là-bas. Mais ces présidents-là n'ont pas autant de popularité, de population derrière eux, comme le président Gbagbo puis le ministre Charles Blé Goudé. Il faut le reconnaître. Et vous allez nous écarter. Vous allez nous écarter comme ça, sans explication. Mais on est sur vous. Nous allons déchiqueter le FPI. Continuez comme ça. Nous allons déchiqueter. Je vous ai toujours dit dans mes vidéos que maintenant il faut compter avec les vidéomans.
Le monde a évolué, le monde a changé. Il y a des Facebook maintenant, il y a des vidéos, tu prends ta caméra, tu parles. Donc les critiques vont pleuvoir. Et si vous voulez la guerre, nous allons faire cette guerre sur les réseaux sociaux. On va vous déchiqueter. Parce que notre papa qu'on voit comme ça là, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord aujourd'hui, on n'est pas d'accord demain. Donc voilà, il y aura encore une autre vidéo. Mais je tenais à vous dire ça. Les gens de Gbagbo là, voilà les retombées de votre méchanceté. Voilà les retombées de votre inconscience. Voilà les retombées de votre diabolisation là. C'est ça les retombées. C'est vous qui avez fait détester le président Gbagbo vis-à-vis de sa femme. C'est vous les gens de Gbagbo. Bande d'hypocrites. Bande de méchants. Et toutes les femmes là qui sont au Gbagbo là, vous allez, vos foyers vont se gâter un à un, puis vous allez comprendre ce que vous avez fait vivre à maman Simone là. Vous allez vivre ça au nom de Dieu. Vous allez vivre ça. Et toi Steve Biko là, toi qui es en Mauritanie là-bas, ta femme là, elle va te quitter. Et tu vas voir si c'est doux. Vous allez vivre ce que vous avez fait vivre à madame Gbagbo là. Vous allez vivre. Vous allez vivre ça aussi. Ce que vous faites vivre au président Charles Blé Goudin, vous allez le vivre aussi. Elle est où la solidarité? Elle est où la solidarité? Elle est où la solidarité? Votre petit frère est resté chez les Blancs. On ne veut pas lui donner son passeport. Vous n'êtes même pas prêt pour lui. Tellement vous êtes jaloux de l'enfant. Tellement vous avez peur de lui. Hey, dans la vie là, c'est Dieu qui donne le don de chacun. Dieu donne un don à chacun. Et Dieu a donné le don au président du COJEP, M. Charles Blé Goudé. Il a le verbe, il a le parler. Quand il ouvre sa bouche, tout le monde vient. Ça là, vous ne pouvez pas lui retirer ça. Ça là, vous ne pouvez pas. C'est un don de Dieu. Vous êtes jaloux des gens qui peuvent changer quelque chose en Côte d'Ivoire. C'est à eux que vous créez des problèmes. Aujourd'hui, moi je donne raison à Finguessan. Il avait vu le danger. Et vous êtes précipité pour aller le dénigrer. Pour enlever l'amour qu'on avait pour lui là, dans notre cœur. Papa Finguessan, pardon. Pardonne-nous. C'est vous qui vous étiez dans la vérité. Vous étiez dans la vérité depuis longtemps, mais on n'a pas compris. Pardonne-nous. Maman Simone, voilà nous tes enfants. Maman, tant que nous sommes vivants là, il n'y a rien. On sera toujours là pour toi. Nous, on est toujours prêts pour toi. Le ministre Charles Blé Goudé, le président du COJEP, le président de mon parti. On est là. Et beaucoup d'Ivoiriens vont s'adhérer au COJEP. Et j'appelle les Ivoiriens à s'adhérer au COJEP. C'est le parti d'avenir. Il a une autre vision pour la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens de venir s'adhérer au COJEP. Au passage, je voulais saluer le chef d'Egremaï. Je voulais saluer ma présidente Aurélie Gougard. Je voulais saluer maman Criso. Respect mon président Charles Blé Goudé. Je suis au Koyi et toi. Au COJEP, il n'y a pas de marmaille. Regardez les autres partis là. Au COJEP, il n'y a pas de marmaille. Vous voyez? Et puis on t'explique bien le fonctionnement. Donc voilà, c'était la poutine des Kakredou. Il fallait que je parle. Parce que depuis longtemps, je veux parler. On me dit non, faut pas parler. Non, faut pas parler. Non, comme ça, on n'était pas en démocratie. Nous sommes en démocratie, j'ai le droit de parler. Je suis sorti, j'ai marché, j'ai abandonné mes enfants. Mon mari m'a quitté. J'ai le droit de parler. Je ne suis pas allé marcher pendant combien d'années pour qu'une rebelle vienne se mettre à côté de mon président, Koudou Laurent Gbagbo. Je ne suis pas allé marcher pour qu'une rebelle vienne à côté de lui. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Vous parlez d'amour, quel amour? Quel amour?
Elle est dans son film. Elle est dans sa mission. Quand vous voyez votre papa, qu'on est en train de bébériser aux yeux de tout le monde entier, ça vous fait plaisir de voir ça? Ça vous fait plaisir de le voir comme ça? Il ne peut pas mettre bavois, il ne peut pas mettre cache-nez. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Ben rien du tout. Ben rien du tout. Et Jeannette Koudou, ton seul frère, tu acceptes ça? Il y a un problème. Même Michel Gbagbo, le président, Michel Gbagbo, aujourd'hui, tu es le député de Yopougon. Mais tu peux t'asseoir avec ton papa et puis lui faire comprendre des trucs. Parler avec ton papa. Depuis que le vieux est arrivé, il peut, même ses filles n'ont même pas accès à lui. Et ça, vous appelez que c'est une femme qui est gentille, ça? Qui refuse même que les filles ont accès à leur papa? Et vous êtes là, elle est gentille parce qu'aujourd'hui, on vous donne les 2000 euros, les 1000 euros. Nous, on ne veut pas de femmes gentilles. Madame Gbagbo, elle est ce qu'elle est, mais c'est elle qui a mené Gbagbo comme président. C'est elle qui l'a rendu président. On dit, derrière un grand homme se cache une dame. C'est Madame Gbagbo. Elle a fini de faire tout le boulot. Vous venez nous amener rebelles pour achever le monsieur. Et puis vous voulez qu'on soit content. Oui, c'est sa deuxième femme. Le mariage coutumier n'est pas reconnu chez nous. C'est pas reconnu dans la légalité. C'est pas légal. C'est pas reconnu légalement. Donc arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Nous là, c'est Maman Simone ou rien. Si vous voulez, prenez-le. Mais je dis, en même temps, ouvrez vos yeux. Parce que votre papa, notre papa, est en train de partir. Il est en train de nous échapper. C'est de ça que je parle. Il est en train de nous échapper. À cause de qui? À cause du groupe Gbagbo Koro. À cause de Assoadou. C'est de ça que je parle. Donc les amis, c'était la poutine de Cacredou. Je vais vous laisser. Je vais rentrer à la maison. Voilà, je viens de finir mon boulot, donc je rentre chez moi. En tout cas, merci. Bon week-end à tous. Amusez-vous, soyez sages. Vive le président Charles, le futur président Charles Blé Goudé. Vive le président du COJEP Charles Blé Goudé. Vive Maman Simone et Yves Gbagbo. Maman, j'ai un de divorce. Il ne peut s'aimer comme ça. Mais toi, garde le divorce parce qu'en ne divorçant pas là, tu protèges au pas. Et nous, on a encore besoin de repas. Parce que quand on le voit comme ça là, on pleure, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Et aujourd'hui, si vous recevez que les vidéomans, que les gens de Gbagbo Koro, c'est qu'il y a longtemps, vous êtes des sorciers et il y a longtemps que vous avez botté votre cou. Mais nous là, si vous les recevez là, les gens de Gbagbo Koro là, on va se laisser sur la toile. Oui, on va se laisser sur la toile. L'amitié là, c'est pas obligatoire. Amusez-vous. Peut-être que vous allez les recevoir en cachette pour leur donner de l'argent. Mais rien ne se cache maintenant sur les réseaux sociaux. Amusez-vous. Recevez seulement les gens de Gbagbo Koro. On va se laisser. C'est que votre parti là, on va déchiqueter ça comme ça. Oui, et ça serait mon droit aussi de déchiqueter. Parce que j'ai mis toute mon énergie dedans. J'ai mis toute mon énergie dedans. Bande de mamailleurs. Vous avez rendu le monsieur comme légume. Et c'est lui que vous attendez. De quoi il va parler? On l'attend, il va aller voir le président Bédié. On va voir. On va voir. Des mamailleurs comme ça. Ok les amis, c'était la poutine. Je vais vous laisser. Sinon je vais commencer à dire n'importe quoi. Bisous, je vous aime. On est ensemble à la prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous. Charles Blé Goudé toujours. COJEP, menu. C'est ça qui est la vérité. Big up, mon chef de Remaï. Big up, J.C. Nyawa. Oh, je suis au respect. Maman Aurélie, Gouga, respect. Criso, de Criso, Odette, respect. Cécile Lago, respect. Maman Lolo, respect. Je vous aime. Bisous. C'était votre poutine. La prochaine vidéo. Je vous aime. Bisous. Bye bye.